hip-hop, you know what I... Ouais. Donc nous sommes avec le number one, le Iba One, le double champion du stade du 26 mars. Aujourd'hui, nous sommes avec lui. Bonsoir Iba One. Ouais, bonsoir mon frère, c'est comment? Ça va? Ça va, Dieu merci. Bien, tranquille. Bien. Un réel plaisir de vous avoir avec nous. Merci, pareil pour moi. Bien, merci beaucoup. Okay. Bien, comme nous avons l'habitude de faire, nous allons commencer par la question suivante, qui est réellement qui est cet Iba One. Bon, Iba One, mon vrai nom c'est Ibrahim Mohamedou Félicie Soro. Et je viens des Cailles, je suis un jeune rappeur malien, artiste originaire des Cailles. Okay. Voilà. Originaire de Cailles, Iba One, comment est-ce que le nom Iba One est venu? Le nom Iba One parce que comme moi j'aimerais être toujours premier en classe depuis mon premier cycle. Et donc à chaque fois, quand même au foot, je joue au foot aussi. Et tout le monde m'appelait ouais, le numéro 1. Donc, le nom Iba One est venu comme ça avec... il y avait un monsieur qui logeait chez nous à Caille, et c'est un peu. Chaque fois, depuis à bas âge, depuis que j'étais tout petit, moi je baladais avec lui. Donc, il m'appelle le président, le numéro 1, One est venu comme ça. Donc, et puis quand je suis monté sur scène aussi, moi-même j'ai laissé. J'avais adopté le nom, voilà. Ok, le numéro 1 que vous dites toujours voilà. est toujours d'actualité. Oui. Parce qu'Iba aimerait toujours être numéro 1. Okay. Donc l'ambition est toujours là. Okay. Donc nous allons continuer avec la question suivante parce que vraiment nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement, je sais qu'ils ont hâte de connaître vraiment ces Iba One. Ouais. C'est légendaire. Ouais. Ok, nous allons continuer. Donc nous avons cette différentes questions et dans vos sons. Vous parlez chaque fois de votre réussite. Vous pensez que vraiment c'est pour clasher vos prochains rappeurs et tout? Non, c'est pas ça. Au fait, tout le monde a ses ambitions. Moi aussi, j'ai beaucoup d'ambitions. Et mes fans aussi, ils veulent voir ma réussite, ils veulent entendre ma réussite aussi. Donc, à chaque fois que, quand je dis dans mes chansons, et puis voir la réalité aussi, donc c'est bon, ça les fait plaisir, quoi. Ouais, c'est pour cela que j'ai dit ça beaucoup de fois dans mes chansons, je fais du logo trip. C'est pas pour rien, quoi. C'est pour montrer ma valeur, c'est pour montrer à toute la sous-région et voilà que le rap malien avance toujours. C'est ça, sinon c'est pas pour clasher les autres. C'est mes frères, on est dans les mêmes mouvements, on est tous des Maliens, donc je peux pas les clasher comme ça. Le clash même, ça c'est permis dans le hip-hop, comme tu vois qu'il a si bien dit, c'est l'art de protester quelque chose. C'est-à-dire le clash. Moi, je trouve que c'est un instrument du hip-hop. Ça va ensemble. Donc, quelqu'un qui ne veut pas travailler sur les clashs, il va prendre le courage et puis il s'élève, il va bosser. Donc, tu vois, non? Donc, l'intention, c'est... Ouais, moi, je l'ai poussé à avancer, de bosser, quoi. Okay. Sinon, donc, Iba One, nous connaissons vraiment vos succès. Ça fait plus de 10 ans que vous êtes dans le mouvement hip-hop et vous êtes le recordaire, on peut le dire, du 26 mars. Merci. Quel est votre secret? Non, il n'y a rien de secret, rien de diabolique, voilà, rien de sorcier, c'est-à-dire c'est le travail et le courage. C'est ça seulement. Oui. Okay. Donc c'est ce que vous aurez à conseiller à vos prochains. Voilà. Qu'ils travaillent. Travail dur seulement. Okay. Ouais. Donc nous passons avec l'étape du 26 mars. Nous venons maintenant avec la team Gladia. Vraiment un groupe qui n'est plus à présenter. Oui. Ce sont vos leads, comme on le dit dans le rap. Donc d'où est venue l'idée de la team Gladia? La team Gladia, comme depuis le début de ma carrière, moi j'ai été toujours un rappeur violent. Un rappeur violent, un barbare sur scène. Donc c'est-à-dire quand tu vois un film Gladiateur ou bien les Spartakistes ou les Terminators, c'est toujours des films barbares. Donc moi je me suis inspiré de ça, donc pour créer le nom Gladiateur, c'est ça. Okay, j'ai tiré le nom. D'où vient la team? La team, c'est mes amis, c'est mes collaborateurs, c'est mes frères, vraiment des quartiers. Donc on s'est connus à travers du hip-hop. Donc pourquoi on s'est dit pourquoi ne pas fonder un clan et comme ça donner un nom qui va rester gravé dans l'histoire du rap malien. Donc on a décidé de commencer avec la team Gladia, de créer Team Gladia. Donc voilà, le nom est venu comme ça. Ok, la team Gladia, ça débute de quelle année? La team Gladia, c'était depuis 2011. La team Gladia était là. 2011.
Team Ladja était là. Et on peut savoir les noms des... Bon, ils sont nombreux, ils sont très très nombreux à citer. Et voilà, si je cite des noms, quelques-uns, et puis les autres vont se fâcher. Hein. Ah bon? Donc c'est pas bon. Team Ladja, c'est plus qu'une famille, c'est une nation. Voilà. Donc vous tendez maintenant vers le stade Omnisport avec la team. Ouais, avec mes petits. Oui. Parce que moi, je pense aujourd'hui, quand Dieu t'a donné quelque chose là, il faut savoir le partager. Oui. Voilà, donc je partage vraiment tout ce que j'ai aujourd'hui avec mes petits. Peut-être c'est un jour qu'ils vont prendre la relève quand Iwan ne sera plus là, donc c'est eux qui vont prendre la relève. Oui. C'est normal, donc c'est leur première fois de prendre ces stades-là ensemble. Mais Liliba a déjà fait. Et donc, mais c'est leur première fois en groupe, en collectif, de prendre stade Omnisport Modibo Keita pour montrer leur talent, leur savoir-faire, même à tous les fans de l'Adja. Donc, ça, c'est un truc grandiose, quoi. Okay. Parlons maintenant de votre album. Vous avez combien d'albums à votre actif? Bon, actuellement, Ibawan a 3 albums dans les bacs et le prochain arrive bientôt. Bientôt, Inch'Allah. On peut connaître le nom du prochain album? Ça s'appelle Mon Empire. Mon Empire. Mon Empire. Ok. Ouais. Donc de Mon Empire, on va à Kankou Moussa. Kankou Moussa. Donc de Gladja, on quitte le nom de L'Empire du Mali, l'Empire du Ghana, c'est Kankou Moussa qui a créé. Pourquoi Kankou Moussa? Pourquoi Kankou Moussa? Kankou Moussa, bon, aujourd'hui, je vois les jeunes, beaucoup de jeunes qui ne connaissaient pas Kankou Moussa. À travers moi, ils ont connu Kankou Moussa aujourd'hui. Parce que même les Américains, dans le monde entier, tout le monde connaissait Kankou Moussa. Mais j'étais dans les trains où ça, à Atlanta, aux États-Unis, avec un juif. Et ce monsieur-là qui m'a parlé de Kankou Moussa, tu connais Kankou Moussa? Moi, je me suis dit, ah putain, ces juifs-là, ils connaissent Kankou Moussa. Et nous-mêmes, les Maliens, on s'en fout de Kankou Moussa. Peut-être on a étudié l'histoire de Kankou Moussa à l'école, mais on a oublié. Et c'est eux qui valorisent nos frères maliens. Et nous, on est là, on ne peut pas valoriser notre culture, on ne peut pas valoriser notre histoire, vraiment, des grands hommes qui sont passés au Mali. Non, mais ça, c'est incroyable. Donc, ça m'a fait rappeler à des Sundiata et des trucs, Babemba, Ladjoumatal et tout. Moi, je me suis dit, comme Kankou Moussa, c'était le roi des rois. Le roi le plus puissant, le roi et seigneur de la mine, tu vois, non, c'est l'homme le plus riche de tous les temps. Donc, comme moi, j'aimerais être comme lui, donc j'ai pris ce nom-là aussi. Ok, donc l'Empire en construction. Voilà, en construction. Ok, donc maintenant, nous allons continuer de parler de votre nouvel album qui sera dans les bacs. Ouais. Donc, c'est prévu pour quel moment? Non, on n'a pas prévu la date, parce que jusqu'à présent, je bosse sur l'album. Il y aura beaucoup de featuring, beaucoup de surprises. Et en fait, beaucoup de méchanceté dans l'album. Beaucoup de méchanceté aussi. On veut tout savoir. Donc, des sons lourds, des clips lourds. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Méchant. Très méchant. Ok, il n'y a pas de souci. Nous sommes toujours avec Ibawan, le number 1, le chef de la team Gladja. Nous avons parlé maintenant de son album qui doit sortir prochainement. Oui. Et on va continuer toujours avec cet album. Parce que et bientôt, vous aurez la date de sortie aussi. Ok. Donc, pas longtemps. Donc, c'est le chef de la team Gladja qui nous parle actuellement, bientôt. Ouais. Ibawan. Ouais. Parlant toujours de l'album, nous avons récemment vu avec Wizkid, avec Inosby à Paris. Donc, vous pensez que lequel des artistes internationaux pourrait être sur l'album? Bon, et en tout cas, je bosse sur des collaborations aussi. J'ai appelé Wizkid, j'ai appelé plein d'artistes, pas eux seulement. Et Inosby, peut-être, il sera dans l'album, et dans l'album peut-être Wizkid aussi, mais je ne peux pas le confirmer parce qu'on n'a pas posé d'abord. Donc peut-être, si Dieu le veut bien, on va collaborer. Et Wizkid, il aime bien ma musique, ainsi qu'Inosby aussi. Donc il y aura beaucoup de grands dans mon album, Inch'Allah. On va faire des mélanges. Des mélanges, on va faire afro, et afro-pop, afro-beat, trap, même des chansons lover, même des rap conscients. Ok.
Donc continuons toujours avec ça, des featuring, Oui. et eux au niveau local. Au niveau, il n'y a pas de souci, il y aura la troisième génération aussi. Je vais prendre quelques rappeurs de la 3G pour compléter l'album. Ok, lesquels est programmé pour l'instant? Bon, peut-être je vais faire ça avec Yangpo. Yangpo. Et voilà, Yangpo en même temps et Magas. Magas, peut-être mon petit frère Oui Soldat. Oui. Et bon, je ne peux pas citer tous les noms. Okay, il y aura beaucoup. Peut-être on va faire un collectif ensemble pour rehausser le niveau du rap malien. Rehausser le niveau. Parlant de rehausser le niveau du rap malien, vos jeunes frères que vous venez juste de citer, nous avons connu un Ibawan avec vraiment des logotypes, aussi du rap conscient. Donc, ce qui circule maintenant à travers les vers qu'utilisent ces jeunes rappeurs, sexe, drogue, etc. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous les conseillez? Bon, moi je le conseille surtout de ne pas continuer sur ce chemin parce que ça va détruire la jeunesse. C'est pas bien, ça va les pousser à fumer la drogue, à boire de l'alcool. C'est pas une bonne image pour le rap malien, c'est pas du tout bien. Donc je pense qu'il faut lancer un message positif à l'endroit de toute la jeunesse. C'est ça qui est bon. Quand tu peux faire le rap, tu peux faire le gangsta, mais il ne faut pas arriver à ce niveau-là. Donc ça va détruire la jeunesse. Voilà, l'éducation, ça va détruire l'éducation du Mali. C'est pas bon. C'est pas bon. Okay. Donc je pense qu'ils ont bien compris le message. Maintenant, quelle adresse et quel message vous adressez au peuple malien? Vraiment, vous, en tant qu'artiste, la situation actuelle. Oui. Oui, parce que là, le Mali est en difficulté aujourd'hui, donc j'ai pris que Dieu nous amène la paix ici, parce que là, il y a trop de conflits. Donc, il faut qu'on se donne la main pour faire la paix. Rien ne vaut la paix. C'est ça que j'ai à dire à tout le monde. Okay. Maintenant, je reviens avec une question qui fait l'actualité. Okay. On a connu Ibawan avec Sidiki Diabaté. Oui. Actuellement, comment est votre relation? Il faut développer un peu parce que... Votre relation, parce qu'on ne vous voit plus en train de poser ensemble. On ne vous voit plus ensemble, surtout. Bon, c'est un frère à moi. Il restera toujours un frère pour moi. Et bon, je peux dire c'est mon petit frère. Donc, tout ce qu'il fait aujourd'hui, je l'apprécie beaucoup. Je n'ai rien contre lui. Et peut-être on ne se croise pas aujourd'hui parce qu'on n'a plus le temps de se voir. Et peut-être que si lui il est là au Mali, peut-être moi je suis à l'extérieur. Donc souvent même on se croise, on se salue, il n'y a rien. Puis c'est la famille. Et peut-être ça va venir un jour. Ça va venir un jour. Peut-être. Mais est-ce qu'on pourrait s'attendre d'une surprise comme telle dans l'album? Non, pas sûrement. Mais mon album, parce que là, tout est programmé déjà. Okay. Sinon, il n'y a rien. Okay. Vos derniers mots pour vos fans qui vous suivent actuellement et sur Ondou TV, Ok, je salue tout le monde. Donc, c'était Kangou Moussa, l'empereur, l'homme le plus riche de tous les temps. Et puis, je profite aussi pour lancer le rendez-vous au stade le 18 janvier. C'est pour un grand concert de la team Ladia. Donc, j'invite tous les Maliens à venir très massivement. On a santé, c'est la loi. Okay. Merci.